Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes à nouveau tous les trois en République centrafricaine à la suite de la première visite conjointe que nous avions effectuée en avril. Le commissaire Smaël Chergui de l'Union africaine, le directeur général Afrique de l'Union européenne et moi-même. Je remercie d'abord, nous remercions les autorités centrafricaines, son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement et tous ceux que nous avons rencontrés au cours de cette visite, les membres et représentants de la société civile, des associations, les organisations, ainsi que les représentants des formations politiques. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier nos collègues sur le terrain de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la MINUSCA. Et avant de continuer, je voudrais, je suis sûr de parler en notre nom à tous, rendre hommage aux 4 soldats, officiers et sous-officiers sénégalais qui ont perdu la vie lors de l'accident de leur hélicoptère d'attaque il y a quelques jours dans le nord-ouest du pays alors qu'ils conduisaient une opération de soutien aérien aux effectifs de la MINUSCA engagés contre un groupe armé. Je crois que cette visite nous conforte dans l'idée qu'il faut redoubler les efforts, qu'il y a une dynamique de l'accord, qu'il y a des progrès qu'il faut souligner parce qu'ils sont trop souvent éloignés, ils sont trop souvent passés sous silence. Il y a des progrès depuis la signature de l'accord. Et je voudrais citer quelques chiffres très concrets. Il y avait eu, entre juin et octobre de l'année dernière, 597 incidents répertoriés, 1777 victimes, donc incidents au titre d'attaque, au titre d'exaction, d'actes hostiles, notamment de la part des groupes armés, et 1077 victimes. Donc entre juin et octobre 2018. Pour la même période de cette année, il y a moitié moins d'incidents et moitié moins de victimes, 304 incidents et 494 victimes. Aujourd'hui, les FACA se redéploient et il y a désormais 1346 éléments des FACA qui sont déployés, y compris en dehors, déployés dans 17 lieux, y compris Kaga-Bandoro, Bria, Birao, et je ne compte pas ceux qui sont déployés à Bangui. Il y a aussi 1400 membres des forces de sécurité intérieure déployés en dehors de Bangui. Il y a la plupart des préfets et sous-préfets qui sont déployés, donc l'État revient, même si cette tendance doit se poursuivre et que les moyens de l'État doivent être renforcés, notamment par les administrations qui sont susceptibles de fournir des services de base aux populations. Et il y a aussi la mise en place des comités et organismes de suivi de l'accord, comités de mise en œuvre préfectoraux, comités techniques de sécurité, en plus du comité de suivi, comité exécutif de suivi au niveau national. Je cite tout cela pour souligner qu'il y a quand même des progrès qui sont clairs. Est-ce que ça suffit? Est-ce que nous sommes au bout du chemin? Évidemment non. D'abord, il y a des violences dans certaines zones du pays, et notamment dans la période récente à Birao. Je relève au passage qu'il y a eu 15 000 personnes déplacées à Birao, et c'est très désolant, mais en même temps aucune victime civile grâce à l'action de la MINUSCA, alors que les combats ont été violents. Donc je voudrais rendre hommage à la MINUSCA et tous ceux qui portent concours à notre action. Il y a eu des incidents aussi inacceptables, tout aussi inacceptables au nord-ouest, et la MINUSCA a su aussi prendre ses responsabilités au prix, malheureusement, du sacrifice de 4 de nos soldats. Mais tout ça pour vous dire que la MINUSCA sait faire aussi
preuve de fermeté lorsqu'il le faut et utiliser la force. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. La solution, ça n'est pas, pour faire avancer l'accord, de privilégier tel ou tel aspect de l'action et notamment de privilégier la force. La force et la pression sont utiles et nous avons eu l'occasion de dire que pour ceux qui refuseraient de jouer le jeu de l'accord, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'ils soient membres des groupes armés, signataires ou pas signataires, il y a des sanctions qui sont prévues par l'article 35 de l'accord et ils s'exposeraient à des sanctions. Et pour ceux des groupes qui persisteraient dans une attitude de refus de l'accord et de poursuite des exactions, il y a le recours à des mesures robustes par la MINUSCA. Mais ce qui compte avant tout, c'est le dialogue. Et le dialogue, c'est d'abord la responsabilité des Centrafricains eux-mêmes. Tous doivent être partis à ce dialogue. L'accord est la propriété des Centrafricains et c'est les Centrafricains qui doivent le faire vivre. Les autorités, les signataires, la société civile, tout le peuple centrafricain. Et nous sommes déterminés à aider pour que les conditions de ce dialogue soient préservées et créées là où c'est encore difficile. Il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser toute la population à l'accord et pour faire comprendre à tous que la violence est une impasse et que ceux qui choisiraient la violence seraient non seulement exposés à des mesures de fermeté, mais qu'in fine, cette violence les détruirait et ne mènerait à rien. Maintenant, pour la suite, nous sommes d'abord déterminés à continuer à soutenir la mise en œuvre des arrangements de sécurité, et notamment les USMS, et nous avons parlé d'une seule voix. Les USMS sont un élément indispensable d'une première étape dans la restauration d'une présence de sécurité, là où il n'y a pas de présence de sécurité légitime. Et il s'agit de faire travailler ensemble pour protéger les populations, ceux qui viennent des groupes et les FACA. Et c'est aussi une première étape vers le DDR, là où le DDR ne peut pas être réalisé immédiatement. Et il y a de notre part des soutiens concrets qui sont apportés pour la mise en place de ces USMS. Les premières de ces unités vont être mises en place à Bouar dans les tout prochains jours. Et il faut que ce mouvement se poursuive le plus rapidement possible ailleurs et notamment à l'Est. La deuxième chose, c'est que le retour de l'État doit se poursuivre. La poursuite du déploiement des FACA, des forces de sécurité, le retour des services de base indispensables à la population pour lesquels le soutien de l'Union européenne, de l'Union africaine, des Nations unies, des ONG aussi est indispensable. Et nous encourageons tous à faire avancer les projets humanitaires, les projets de développement qui sont nombreux, dont la plupart, beaucoup en tout cas, sont prêts et financés et qui seront de nature à améliorer la situation et les conditions de la population dans le plus grand nombre de zones possibles. Enfin, il y a un certain nombre de textes, de lois importants qui sont en cours d'examen ou qui sont en cours de préparation et qui sont indispensables pour la bonne et pleine mise en œuvre de l'accord. Je pense notamment au projet de loi sur les partis politiques, au projet de loi sur la décentralisation ou encore sur les conditions de l'organisation des élections, puisque la bonne tenue des élections est également quelque chose d'essentiel dans les délais prévus par la Constitution. Et nous avons souligné à tous nos interlocuteurs que nous étions prêts à soutenir la tenue de ces élections, mais qu'il était exclu d'envisager qu'elles ne se tiennent pas et que les idées qu'on aurait pu entendre ici et là de nouvelles transitions étaient inacceptables et étaient potentiellement de nature à profondément déstabiliser le pays, le faire retourner en arrière et mettre sérieusement en danger l'accord de paix.
Donc nous sommes déterminés à soutenir la tenue des élections au délai prévu et dans des conditions évidemment qui fassent que cette consultation soit libre, équitable et dans la totalité du pays. Donc voilà quelques considérations, mais j'ai la certitude que mon frère Smail Chergui aura également beaucoup à dire, ainsi que Koen Verweg. Donc je fais glisser les micros vers eux et je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, mon cher Jean-Pierre, pour ces éléments extrêmement importants qui, d'ailleurs, sont partagés par les trois organisations ici présentes. J'aimerais à mon tour saluer et souhaiter la bienvenue à nos amis des médias et leur dire que cette deuxième visite, après celle qu'on a entreprise en avril, est le témoignage de notre volonté commune d'accompagner de plus près le peuple centrafricain dans la mise en œuvre de cet accord de paix. Et je voudrais dire ici, affirmer, que cet accord appartient au peuple. C'est un acquis du peuple centrafricain. Et je crois qu'il appartient à vous tous, non seulement de le protéger, de le sanctuariser, mais surtout de le mettre en œuvre, parce que la première responsabilité est la vôtre, celle des Centrafricaines et des Centrafricains et tous les acteurs politiques et ceux de la société civile donc dans cet exercice. Je voudrais vous dire que nous sommes très réconfortés par les entretiens que nous avons eus dans cette même salle avec les partis politiques, les organisations de la société civile, les ONG, les organisations des femmes et le corps diplomatique présent dans cette capitale. Nous avons convenu d'un certain nombre de questions qui sont essentielles. Je crois que l'une d'elles, la première, c'est que, certes, il n'y a pas d'accord parfait dans le monde. C'est un accord qui permet à ce pays des avancées réelles. Et je crois que Jean-Pierre Lacroix vient de décrire ces avancées et cette amélioration, même si, évidemment, nous déplorons et nous condamnons de manière très ferme toutes les violations qui ont été portées à cet accord. Donc, nous restons résolus pour continuer à vous accompagner dans la mise en œuvre de l'accord, mais également à utiliser l'article 35 de l'accord s'agissant des sanctions. Ceux qui croient qu'ils peuvent violer l'accord ou perturber sa mise en œuvre, je pense qu'ils trouveront la communauté internationale en face d'eux. Et nous disons cela pour les signataires et ceux qui n'ont pas signé, quels qu'ils soient. Parce que nous sommes convaincus que c'est un grand acquis pour ce pays et qu'on ne peut pas à chaque fois avoir un plan B ou un autre accord après les 8 passés. Donc, le moment est venu, après la rencontre de New York, en marge de l'Assemblée générale, nous avons senti que la communauté internationale est vraiment prête à vous accompagner, à tout point de vue. Donc, saisissons cette occasion et surtout, éloignons toutes ces idées, quelque part, irresponsables de nouvelles transitions ou de report des élections, parce qu'il faut respecter la Constitution. Et je crois que la communauté internationale est prête à mettre les moyens pour que ces élections aient lieu à terme. Donc il y a un petit gap
pour le financement de ces élections et je crois que nous y travaillons pour le combler. Ensuite, non seulement dans la mise en œuvre de cet accord, les unités, les USMS sont un élément clé, au-delà de ce que Jean-Pierre Lacroix vous a déjà développé. En fait, c'est un investissement dans l'intégration et l'harmonie sociale dans ce pays. C'est-à-dire, voilà ceux qui se combattaient hier, retrouver un cadre légal où peuvent seulement, cette fois-ci, toutes les énergies s'orienter vers la protection des institutions du pays et préserver les vies humaines et les biens des citoyens. Je crois que c'est un élément qui a bien fonctionné ailleurs et il n'y a pas de raison pour que ici ça ne fonctionne pas. Je crois que ça va rapprocher, ça va désarmer les cœurs, ça va nous permettre réellement de reconstituer le tissu social qui a toujours caractérisé ce peuple, qui est fait de tolérance, de coopération, de fraternité. Je crois que vous n'êtes pas moins valeureux que les autres peuples. Et donc, nous comptons vraiment sur vous pour que aussi ce message passe et passe bien. L'autre élément dans cette mise en œuvre, c'est au-delà de ce qui est demandé au groupe armé pour adhérer au DDR et s'inscrire dans la ligne de l'accord qu'ils ont signé, nous avons aussi demandé au gouvernement de hâter la mise en œuvre des articles qui le concernent, en particulier ceux qui concernent la prestation et l'adoption des projets de textes qui sont relatifs donc à la décentralisation, à la justice transitionnelle, aux partis politiques, au statut des anciens chefs d'État. Je crois que ce sont autant d'éléments qui vont nous permettre d'asseoir notre démarche sur une base légale, transparente, mais aussi partagée par tout le monde, par toute la société. C'est à ce prix-là que nous pourrons réellement nous dire que voilà, le pays est maintenant sur une nouvelle trajectoire qui fait consensus. Donc, de part et d'autre, nous avons appelé toutes les parties à l'accord, donc à réellement activer leur démarche et leur contribution pour la mise en œuvre de l'accord. Mais, mes chers amis, il y a aussi un investissement important à apporter. C'est parce que pour donner l'espoir, il faut aussi que les dividendes de la paix soient visibles aux citoyens en matière d'école, en matière d'hôpitaux, en matière d'emploi, que les gens puissent évoluer dans la dignité. Dignité envers leur famille, dignité dans leur milieu où ils vivent. Et ça ne peut être que possible que par la mise en œuvre immédiate des projets économiques dont le financement existe. Je crois qu'il y a 3 jours, le président a inauguré avec l'Union européenne un projet relatif à la fibre optique qui donne immédiatement 5 000 emplois. La Banque mondiale a des projets qui concernent les jeunes. Un qui donnera 12 000 emplois, l'autre qui va les sortir de la précarité. Donc nous avons besoin aussi d'activer ce genre d'approche qui va accompagner et renforcer cette démarche que nous voulons inclusive, que nous voulons évidemment constructive à tout point de vue, à la fois au niveau politique, économique, social et j'en passe. Donc voilà un peu, je ne voudrais pas m'étendre sur ce que déjà mon frère et ami Jean-Pierre Lacroix a développé, mais voilà un peu le sens de cette visite et je pense que nous repartirons encouragés
mais déterminés non seulement à continuer ce travail d'accompagnement, mais aussi déterminés à assumer une responsabilité par rapport au respect de cet accord, par rapport au respect des échéances électorales, conformément à la Constitution, déterminés aussi à promouvoir la dimension économique et sociale de cette approche, de telle manière que nous permettrons à ce pays qui a des potentialités reconnues et fabuleuses, vraiment à s'en saisir et à promouvoir son propre développement. Et demain, vous-même à aider les autres. Je pense que dans votre approche, ce pays peut être un pôle de développement, non seulement national mais régional. Et d'ici, avec Jean-Pierre Lacroix, nous allons au Soudan. Donc, nous allons aussi renforcer ce message avec vos voisins. Parce que sans vos voisins, sans la relation de confiance et de protection mutuelle, je crois que notre processus sera toujours en face de défis très grands, surtout sécuritaires. Donc je me félicite de ce qui est déjà les commissions mixtes avec le Cameroun, avec le Congo-Brazzaville. Je crois que bientôt aussi, celle avec le Tchad va être organisée, on me dit en novembre. Donc c'est des indices très positifs. Je crois qu'avec la nouvelle donne au Soudan, ça devrait être le cas, je n'ai aucun doute. Et également avec les autres pays, puisque nous avons aussi un nouveau président en RDC qui est très porté sur la coopération avec tous ses voisins. Donc comptez sur nous aussi pour promouvoir et faire avancer cette relation avec vos voisins. Je vous remercie. Et évidemment, mon ami Koun, qui aussi nous accompagne, aura certainement sa touche et son mot à ce débat. On va essayer de rassembler tous les micros de ce côté. C'est le même. Voilà, bon après-midi à tous et merci d'être venus la deuxième fois depuis notre première visite au mois d'avril. Pour une fois, et c'est contraire à la déontologie des journalistes, vous pouvez attribuer les propos à nous trois. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est évidemment une affirmation très, très importante parce qu'elle témoigne de notre totale cohésion, mais aussi la totale coopération en soutien de l'accord de paix ici en République centrafricaine. L'Europe, vous le savez, est ici dans tous les domaines. On soutient l'action humanitaire, on est un acteur de développement. Nous sommes ensemble avec l'Union africaine et les Nations unies très présentes au niveau politique pour pousser l'accord de paix et également dans le domaine de la sécurité. Donc notre message est un message de mobilisation totale en soutien de l'accord, en soutien du peuple centrafricain, mais aussi un message de fermeté. Il n'y a qu'une feuille de route, c'est le respect, la mise en œuvre de l'accord de paix, également en ce qui concerne l'organisation des élections que nous souhaitons, comme il a été dit, dans le calendrier, il doit être respecté, évidemment, aussi des élections crédibles, transparentes, pour lesquelles l'Europe se mobilise déjà. Nous avons promis 17 millions d'euros pour soutenir les élections. Ce n'est pas assez, donc vous pouvez ajouter dans vos articles que la communauté internationale, en plus de ce que la MONUSCA fait déjà, doit aussi encore se mobiliser. On a parlé de dividendes de la paix et cette fois-ci, je ne veux pas donner des chiffres financiers parce que, somme toute, c'est assez relatif. Mais je vais essayer de vous donner une impression de ce qui bouge sur le terrain. Et si nous pouvons faire ce travail, c'est grâce au premier pas de mise en œuvre de l'accord de paix, parce que ça crée l'espace, la stabilité nécessaire pour nous, ensemble avec les Nations Unies, d'être présents. Et c'est évidemment en premier lieu aussi le travail de la MINUSCA.
Au niveau sécurité, vous savez que nous avons 200 militaires ici qui sont en train de former les nouveaux FACA, donc la nouvelle armée centrafricaine. Cette mission a déjà formé 4000 soldats des FACA et surtout, elle a donné la formation aux 1000 nouvelles recrues de la FACA. Donc c'est les FACA nouvelle disposition, une nouvelle armée qui est inclusive, qui est républicaine. Et donc nous allons poursuivre ce travail, mais vous voyez que ceci se poursuit et surtout les 4000 que nous avons formés sont en train d'être déployés à l'intérieur du pays. Et nous avons entendu tout à l'heure les antennes des Nations Unies, ils y font déjà la différence. En ce qui concerne quelques autres projets, le projet fibre optique a été mentionné. C'est un investissement évidemment de long terme, mais ça veut dire que nous croyons à l'avenir de ce pays parce que ça va vous connecter, Internet et autres, avec les autres régions d'Afrique. Mais c'est 5000 emplois immédiats cette année, là où les tranchées seront exécutées pour mettre ce câble. L'éducation a été mentionnée. L'Europe, avec UNICEF, donc les Nations Unies, nous assurons que 200 000 enfants centrafricains sont scolarisés. Nous avons formé des enseignants, nous avons réhabilité 226 écoles. Donc c'est du concret surtout à l'intérieur du pays. Et c'est toujours un effort qui essaye aussi de ramener les ex-combattants dans la société. Par exemple, un effort important a été fait pour réinsérer des enfants des ex-combattants dans cet effort. En ce qui concerne la santé, 3 millions de bénéficiaires, surtout à l'intérieur du pays, qui ont accès à la santé, aux hôpitaux ruraux. Par exemple, on a parlé de Birao et les graves incidents qui s'y sont produits. Les déplacés ont accès à l'hôpital de Birao parce que nous avons, ensemble avec les Nations Unies, réhabilité cet hôpital. Au niveau de l'emploi, au niveau du secteur socio-économique, nous avons formé 1500 acteurs économiques à Bangui, à Bouar, des micro-entrepreneurs, surtout les femmes. 600 groupements de femmes entrepreneurs ont été soutenus. Et donc tout ça, c'est 10 000 bénéficiaires qui ont pas uniquement formation, mais aussi des emplois pour réinsertion dans leur société. Et nous allons continuer, je ne vais pas énumérer tout, sud-ouest, mais aussi le sud-est, parce qu'on s'est évidemment concentré là où on pouvait se déployer. Et maintenant, le sud-est, grâce à l'accord de paix, est maintenant ouvert pour nous également dans ce sens. Et donc, nous avons développé un nouveau programme qui va au sud-est, qui va toucher 1 million de bénéficiaires. Et donc 20% de la population dans les préfectures qui restent sensibles, mais qui sont maintenant ouverts. Donc, c'est quelques exemples pour dire que ça change sur le terrain. Ce n'est pas assez, c'est vrai. On a parlé des défis, mais la dynamique est là et nous souhaitons vraiment qu'elle se renforce. C'est aux mains surtout des Centrafricains, mais nous, en tant qu'Union européenne et les autres organisations, sont là pour l'accompagner et la soutenir. Merci.